Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 manières de faire face au pervers narcissique. Pause. Je m'appelle Maëva, j'ai 27 ans et j'ai été victime d'un pervers narcissique pendant plus de 4 ans. Mon but à travers cette chaîne YouTube, c'est d'aider les personnes qui, comme moi, ont été ou sont victimes d'un pervers narcissique. Je vous laisse continuer avec la vidéo et je vous fais des gros bisous. Premièrement, ce qui est super intéressant et important, c'est de contrôler votre réalité. Vous devez maîtriser ce à quoi vous croyez pertinemment. C'est super important parce que le pervers narcissique, il a tendance à vous faire croire des choses. Gardez en tête que voilà, c'est essentiel de continuer de croire ce que vous savez, ce que vous pensez. On peut rapidement penser que parce qu'une personne est plus intelligente que nous ou qu'elle a plus d'expérience ou quoi que ce soit, qu'elle est plus légitime de nous faire croire des choses, voire même de contredire en fait tout simplement nos pensées. Mais c'est parce que cette personne, tu la considères comme quelqu'un de plus intelligent que toi, qu'elle est légitime de transformer ta réalité. Deuxième point, c'est super important de ne pas vous laisser séduire par le charisme. Je sais, c'est un peu facile à dire, mais en fait, on tombe facilement sous le charme de quelqu'un. Et il y a des gens juste, ils ont trop de charisme. C'est calculé, presque. En général, l'excès de charisme, ça cache quelque chose. C'est pas naturel, que ça n'existe pas. Et quand vous voyez que quelqu'un a beaucoup de charisme, surveillez juste les faits et gestes, les paroles de cette personne. Troisième point, une personne intelligente et éduquée n'est pas forcément nécessairement gentille. La gentillesse et la compassion sont des meilleures valeurs sur lesquelles on devrait se focaliser quand on est face à une personne qui nous plaît. Ce point-ci va nous mener au point suivant. Ne vous laissez pas facilement impressionner par les personnes riches, intelligentes, célèbres. C'est plus facile pour ce genre de personnes de vous manipuler ou de vous gaslighter, donc de modifier un peu vos croyances. Donc prenez du recul sur ces personnes, regardez plutôt comment elles interagissent avec les autres. Analysez leurs paroles et leurs actions. Vous verrez tout de suite s'il y a des choses qui vous repoussent. Cinquième point, observez attentivement comment ils traitent les gens qu'ils considèrent comme inférieurs à eux. Je dis ça parce que le pervers narcissique, il va à un moment donné vous considérer comme inférieur à lui. C'est peut-être même déjà le cas. Mais quand c'est pas le cas et que vous n'avez aucune idée, surveillez tout simplement la personne, comment elle va interagir ou même penser d'une personne qui est inférieure à elle. Ça va tout de suite vous donner un aperçu de comment il se comporte et comment il voit les gens qui sont inférieurs, entre guillemets, à lui. Et ça peut vous donner un peu un aperçu, un préavis de comment il pourrait se comporter avec vous. Sixième point, apprenez leurs secrets. Ce que je veux dire par là, c'est pas forcément leurs secrets intimes, mais plutôt les signaux qui vont vous alerter. Le non-verbal, le non-dit, ça peut dire beaucoup de choses. Analysez leur comportement quand ils sont frustrés ou déçus. Vous verrez tout de suite que leur façade pleine de charme, elle va vite disparaître pour laisser place à la colère, la frustration, la rage, quand les choses ne vont pas dans leur sens. Et ça, c'est important de le voir parce que à un moment donné, vous n'allez pas aller dans son sens et il va réagir comme ça avec brutalité. C'est super important de savoir comment cette personne réagit puisque ça peut vous permettre de tout simplement prendre du recul et de vous éloigner. Septième point, alors ce point il est vraiment essentiel, acceptez de fixer des limites. C'est tout à fait ok de dire non. N'ayez pas peur de dire non, de communiquer, de fixer vos limites. C'est vraiment essentiel parce que c'est vos limites, c'est votre barrière protectrice de respect en fait. Si la personne ne respecte pas vos limites, il faut lui faire comprendre. Donc il faut communiquer vos limites avec la personne. Ne vous rabaissez pas à vouloir satisfaire tout le temps les gens pour que les gens vous apprécient. Parce que ça va vous coûter vos propres valeurs en fait. Et vous allez, au bout d'un moment, si vous laissez trop les gens taper dans vos barrières à vous, dans vos barrières personnelles, vous allez tout simplement ne plus avoir même de valeur pour vous-même. Vous allez vous dévaloriser. C'est un schéma classique de personne qui est victime d'un pervers narcissique. C'est en disant non et en restant ferme sur vos barrières, sur vos valeurs, que vous allez vous faire respecter. Et ça, c'est valable plus ou moins pour tout. Dans la vie, au travail, à la maison, dans le couple, dans les amitiés, mais essentiellement quand vous êtes face à un pervers narcissique. Si vous dites non, vous allez sentir que vous avez plus de contrôle déjà sur des choses et que c'est pas lui qui vous contrôle. Huitième point, qui est assez important aussi, c'est tout simplement de vous éloigner des gens qui pourraient être complices, entre guillemets. Je dis complices dans le sens où il y a aussi des gens qui peuvent vous gaslighter qui ne sont pas des pervers narcissiques. Mais si vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique et que vous avez autour de vous des gens qui vous gaslightent également, donc qui méprisent votre perception et votre réalité, le mieux c'est tout simplement de vous éloigner de ces gens parce que c'est des gens très toxiques aussi. Donc essayez de prendre des distances avec les gens tout simplement qui ne vous écoutent pas. Neuvième point très important,
important, arrêtez, mais s'il vous plaît, arrêtez de donner des secondes chances. Les secondes chances, en fait, elles donnent encore plus de pouvoir aux pervers narcissiques. Ça arrive de donner des secondes chances, tout le monde le fait, parce qu'on est tous pleins de compassion et d'amour. S'il y a une première faute, et que tu laisses une seconde chance, surveille vraiment les choses qui font qu'il peut y avoir un schéma répétitif. S'il y a des schémas qui se répètent, ça veut dire qu'en fait, ta seconde chance, si tu continues comme ça, il y en aura 1000. Donc, le mieux dans tous les cas, c'est d'éviter de devoir donner une seconde chance. Il y a certaines personnes qui n'arrivent jamais à se détacher d'un pervers narcissique et ils ont une vie entière de souffrance parce qu'ils ont fait que de donner des secondes, des troisièmes, des cinquièmes chances. Soyez ferme dès le début. Faites respecter vos règles, vos conditions. Si la personne ne respecte pas, c'est qu'elle ne vous valorise pas. Elle n'a pas de respect pour vous. 10e et dernier point. Pour faire face à un pervers narcissique et le combattre, tout simplement, entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de gens sains. Quand on a un pervers narcissique dans sa vie, c'est un peu comme si c'était une mauvaise herbe qui venait s'implanter dans votre jardin et qui allait contaminer toutes les bonnes herbes. Elle va envahir les bonnes herbes et à la fin, il n'y aura plus de bonnes herbes. Il n'y aura que des mauvaises herbes. Tout simplement parce que le pervers narcissique, il va vous prendre 99% de votre temps, de votre énergie. Et du coup, les 1% qui vont rester, vous aurez à peine le temps ou l'énergie nécessaire pour le passer avec les personnes qui vous font du bien. Le problème, c'est qu'en plus, ils vous demandent tout votre temps et ils deviennent jaloux quand tu donnes ton temps à d'autres personnes. Les pervers narcissiques préfèrent vous isoler, vous contrôler pour que vous n'ayez pas à passer du temps avec les autres personnes puisqu'ils détestent vous voir prendre du plaisir, passer du temps et des bons moments avec des personnes saines parce qu'il vous veut que pour lui. Une bonne personne, une personne saine, c'est quelqu'un d'empathique, de gentil, qui a de la compassion, qui vous soutient dans vos émotions mais aussi dans vos projets, votre vie au quotidien. C'est quelqu'un qui vous encourage à aller jusqu'au bout de vos objectifs, à atteindre vos rêves. C'est ça, quelqu'un de sain, une personne saine, c'est une sorte d'antidote face à un pervers narcissique. C'est très important de déterminer les gens qui sont sains autour de vous et ceux qui vous font du mal et qui vous blessent et qui vous font croire que vous éprouvez de l'amour pour eux alors qu'en fait c'est que de la dépendance affective. Donc voilà, maintenant que tu connais toutes les clés, je vais te donner un dernier conseil. Donne du sens à ta vie. Il faut que tu aies un but et un sens dans ta vie. Parce que c'est à ça que tu vas te rattacher dans les moments où tu vas être pas bien, où tu vas te sentir isolé. Donne-toi une mission que tu vas achever au cours de ta vie, mais ne la partage pas avec le pervers narcissique. Il va tout simplement te l'arracher, il va marcher sur cette idée à laquelle tu t'accroches, et ça va juste encore plus te détruire. Voilà, c'était mes 10-11 conseils pour faire face et vaincre un pervers narcissique. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker la vidéo. À bientôt.